Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 13 juin. Et je suis assez contente finalement d'avoir eu ce problème d'internet. Vivement que le technicien vienne. Et parce que Mars joue un rôle assez intéressant sur mardi. On a la Lune, vous savez, je commence toujours avec elle. C'est elle qui rythme les journées, c'est elle qui rythme les nuits. On a une Lune en Cancer qui sera trigone à Neptune en Poisson. Donc ça promet un réveil enthousiaste. On sera convaincu de la belle journée qui nous attend. Quoi de mieux pour un dimanche? D'autant plus que Vénus en Cancer fera à son tour, la Lune le fait aujourd'hui, samedi, donc Vénus en Cancer fera à son tour un sextile à Uranus en Taureau. Donc ça viendra conforter ce sentiment d'enthousiasme, d'optimisme, avec une exaltation qui sera créative. Ce sera autant amoureux que ludique. C'est l'amour qui, on va dire, se connecte à la spontanéité ici. Donc on a des énergies sur la matinée qui sont extrêmement favorables. Puis on a quelque chose qui est utile, c'est que la Lune en Cancer continue son chemin et arrive sur une opposition à Pluton en Capricorne. C'est une opposition, donc ça nous aidera à garder la tête froide, parce qu'on peut se lever tellement enthousiasme qu'on lance un tas de choses et qu'au final, à la fin de la journée, on réalise qu'on n'a rien mené à son terme. Là, cette opposition entre la Lune en Cancer et Pluton en Capricorne nous aidera à garder la tête froide. Ça permettra finalement d'être spontané, comme le veut Uranus, mais sans tomber dans l'impulsivité, parce qu'aussitôt la Lune passe en Lion. Donc les émotions deviennent conquérantes, d'autant plus que la Lune fait une conjonction à Mars en Lion. Mars est en train de s'étaler, il est en train de s'installer en Lion. Donc l'opposition de Pluton à Capricorne, utilisez-la pour vous montrer spontané, organiser bien au débeauté quelque chose pour la journée de dimanche, c'est très bien, mais pas impulsif. Pas tiens, c'est le jour où on va repeindre toute la maison, vous voyez, c'est le jour où on va construire la piscine qu'on a toujours voulu. Non, pas impulsif, spontané. Si on allait faire un pique-nique auprès d'une rivière, auprès de la mer, etc. Ça, c'est bien. Parce que la Lune, quand elle passe en Lion, elle va accroître notre désir de nous épanouir. Donc il va falloir solidement canaliser cela. Utiliser les transits positifs de la matinée pour canaliser notre action, parce que quand il y aura cette conjonction à Mars qui, pour la France, est en début de soirée, il s'agirait d'avoir passé une journée passionnante qui promet une soirée passionnée, plutôt que d'avoir passé une journée bordélique qui provoque beaucoup de hurlements à la veille de la nouvelle semaine. Vous voyez ? Donc restez bien conscient que votre enthousiasme doit être canalisé. Et que cette canalisation vous permettra d'avoir une journée dynamique, pleine de spontanéité, de joie. Alors ce serait bien que la spontanéité se traduise en joie, plutôt qu'en gros bordel. Mars en Lion, ça peut être un peu ça, hein, tout de même. Surtout au début, quand il arrive et il a envie de faire plein de choses. Le désir du cœur, c'est ce avec quoi nous nous réveillons, tiens. Et on a l'instinct. Eh oui, l'instinct va être très fort là. Dans les jours à venir, avec Mars en Lion, Mars il a envie de bouger là. Cancer, il a dû se restreindre. Là, en Lion, signe de feu, il va s'éclater. Bon, vous avez ça dans les vidéos. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés.
très longtemps que j'ai pas vu cette carte. Mais ça va pas calmer mon enthousiasme. On a une très belle dynamique sur cette journée de dimanche, vraiment. Il faut juste canaliser tout au long de la journée pour que quand viendra la conjonction entre la Lune et Mars, vous piquiez pas une grosse colère parce que vous réalisez que la journée est finie et vous n'avez pas terminé, vous pouvez pas clôturer la journée comme vous le souhaiteriez pour réaborder la semaine derrière. C'est ça en fait, pour ça que j'insiste tellement sur cette canalisation. Écoutez votre cœur, soyez spontané, mais pas impulsif. Je sais, tout est question de tempérance. Et la reine d'épée qui veut donner son avis. Des décisions à prendre. Peut-être des lignes de conduite à tenir aussi, avec la reine d'épée. Les circonstances sont trompeuses. Les circonstances seront trompeuses sur cette journée de dimanche. Nos forces peuvent nous trahir sur cette journée de dimanche. Il est très important d'être ouvert à ce qui vient, parce que les circonstances peuvent nous trahir ici. Ce 7 d'épée, c'est, je vous le rappelle, la force, ce sont vos ressources, ce sont vos capacités, ce sont vos talents, c'est tout ce dont vous disposez pour vivre votre vie. La lune, c'est ce que vous en faites. Ce sont les circonstances extérieures, ce sont les évolutions, ce sont les conséquences de vos choix, c'est le karma. Ici, les circonstances de dimanche, elles seront trompeuses. Elles pourraient vous amener à faire ce qu'on peut faire dans un 7 d'épée, c'est-à-dire se disperser, se tromper de chemin. C'est vous êtes impulsif, donc vous saisissez une occasion. Ah ouais, je veux faire un pique-nique à tel endroit avec telle personne. Vous avez une invitation qui arrive comme ça, puis impulsif, très bien, vous attrapez, vous partez, puis c'est une fois que vous êtes sur la route, que vous achetez des sandwichs, que vous réalisez que vous n'avez pas pris de serviette, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour la journée. Bon, déjà, ça s'annonce mal. Et vous recevez un message et vous réalisez que vous êtes tellement impulsif que vous avez oublié que vous aviez déjà quelque chose de prévu, qu'il y a des gens qui vous attendent devant votre porte. Les circonstances vont être trompeuses. Donc, pleine conscience, restez serein, quoi qu'il arrive. Ne vous laissez pas emballer par ces énergies. Vous voyez, d'ailleurs, ça vient m'apaiser moi-même. Il faut que j'arrête de m'emballer. Même si... Hop, le pendu, prenez votre temps. La reine d'épée, le pendu. Prenez votre temps, prenez le temps de considérer les événements, prenez le temps de considérer vos choix. Parce que ils doivent vraiment rayonner depuis votre cœur. Et ne vous laissez pas tromper par les circonstances, de quelque manière que ce soit. On en revient à Mars, là. Je le dis dans la vidéo qui parle du transit, il peut y avoir, oui, cette impulsivité qui fait qu'on s'engage dans des projets qu'on ne va pas tenir sur la durée. Mars en Lion, ça peut être ça. Ça peut être cette énergie de saisir un truc et de dire « Ah oui, je veux faire ça ». Et c'est pas un pique-nique pour lequel vous avez dit oui, c'est, je sais pas moi, pour vous inscrire dans un club nautique ou dans une salle de sport ou dans un endroit. Et ça sous-tend un engagement dans la durée. Il va falloir y aller 2 fois par semaine. Vous avez payé pour y aller 2 fois par semaine, vous voyez. Et comme vous avez fait le chèque en étant très emballé par l'idée, vous n'avez pas réfléchi à ce qu'étaient vos autres idées. Et vous vous rendez compte, ben oui, mais bon, ça va devenir compliqué à caser dans votre emploi du temps. Vous allez devoir renoncer à des projets que vous comptiez mettre en œuvre, etc., etc. Reine de coupe, pendu. Qu'est-ce qu'elle attend? Attendez ce sentiment-là, ce sentiment d'être là où vous devez être.
Le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. C'est sur ça qu'il faut. C'est ce sentiment d'être comblé. C'est là que vous pourrez décider sereinement. On a le 9 d'épée au dos. Tiens. Donc la reine de coupe, elle ne peut passer à l'action que quand elle est dans cette dynamique-là. Quand elle se sent comblée par les circonstances, qu'elle se sent comblée parce que ses efforts vont lui amener. Il ne faut pas que vos efforts vous trahissent. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour choisir ce qui va vous combler comme résultat et non pas ce qui va vous trahir. C'est une dynamique extrêmement intéressante sur cette journée. Écoutez votre instinct. Je vais la mettre au-dessus, celle-ci. En dessous, on a de nouvelles directions. Chouette. Aïe, 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 il y a quoi de nouveau qui va émerger dimanche? Le roi de Pentacle. Le jugement. Le magicien. C'est vous qui êtes l'architecte de votre destin. 7 de bâton au dos, je ne suis pas étonnée. C'est vous qui êtes l'architecte de votre destin, c'est donc à vous de prendre cette décision. Le roi de Pentacle, c'est le plus abouti, c'est celui qui se rapproche le plus de l'empereur. Il écoute son cœur, parce qu'il a été un roi de bâton, il a entrepris, mais il est un Pentacle. C'est-à-dire qu'il a utilisé sa réflexion, les épées, pour pérenniser ce qu'il met en œuvre. C'est quelqu'un qui a l'enthousiasme d'un roi de bâton, mais qui voit plus loin que la deadline qui est dans 6 mois. C'est quelqu'un qui se demande, et dans un an, j'en serai où? Et comment je pourrais utiliser les résultats de dans un an pour me propulser dans 2 ans? Il est presque l'empereur. Jugement, magicien. Il faut avoir confiance en vous, confiance en vos choix. Il s'agit d'avoir confiance en votre capacité à décider, le 9 de bâton, de ce qui est vraiment votre chemin, de ce qui est vraiment constructif pour vous et que vous devez mettre en œuvre. La journée peut être trompeuse parce que vous allez peut-être avoir des offres sur lesquelles impulsivement vous allez dire « génial, c'est ce que je veux ». On a le 7 de coupe. Mais écoutez votre instinct si vous avez l'impression que c'est... Je dois réfléchir. Je vais pas m'engager pour les 3 prochains mois. Je dois réfléchir d'abord. Suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers. Laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Il va vraiment falloir écouter votre cœur. Ici, c'est la reine de coupe qui décide. Le roi de Pentacle, c'est la voix de la raison qui dit qu'est-ce qui est constructif. Mais elle décide avec son cœur. Donc il y a une marge de manœuvre. Ici, c'est le cœur qui décide de ce qui est constructif. Les circonstances sont trompeuses parce qu'il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent, et que ce n'est pas forcément celle auquel on s'attend. Mais les choses suivent leur cours. Adaptez-vous à la situation. Ce pendu, c'est ce moment que vous vous donnez pour vous adapter à la situation. Est-ce que c'est aligné sur ce que je veux vivre profondément, 9 de coupe, ou est-ce que c'est contre-productif, 7 d'épée, et ça va juste nourrir mes angoisses, mes peurs, et mes échecs, etc., etc. C'est faire un choix en conscience, faire le choix le plus constructif à vos yeux, celui que votre cœur estime le plus épanouissant. Donc, voyez chaque situation, même si elle change, selon les yeux de votre cœur, en ayant le point de vue constructif, par-dessus tout, qui s'exprime.
Quoi qu'il se passe, ayez bien conscience que c'est une course de fond et que ce qui doit être réparé sera réparé, que ce qui doit être rétabli le sera aussi dans l'avenir. C'est quelque chose que... Les choses arrivent pour une bonne raison, même si on n'a pas toujours conscience du pourquoi. Et c'est parce que c'est comme ça. Faites le tri dans les messages que vous recevez. Il y a des choses qui vous intéressent. Donc, intéressez-vous à ces choses-là. Il y a d'autres choses qui ne vous intéressent pas. Moi, j'ai longtemps été abonné à plusieurs magazines. Il y a quelques mois, plus que ça, j'avais reçu un magazine offre promotionnelle. Ça fait longtemps, vous étiez une de nos fidèles abonnés. J'ai reçu un magazine gratuit avec une offre d'abonnement extrêmement intéressante au niveau tarif. Je ne lis plus de magazines depuis des années. Je ne suis plus abonné à ce magazine depuis des années. Les dernières années, mes abonnements, c'est parce que j'oubliais les résilier. C'était les Marie Claire Idée, je peux le dire. C'était les Marie Claire Idée. Je faisais le même constat que ma mère avait fait avec les Burda 20 ans auparavant. Il y a des cycles. C'est-à-dire que vous avez un truc, vous vous dites mais ça j'ai déjà vu, puis vous regardez dans vos vieux que vous avez entassés dans un coin avec tous les projets qui sont en attente, et vous réalisez que il y a 3 ans, il y avait presque les mêmes réalisations. Il y a plus d'idées sur Internet et Pinterest. Bon, bref. Je me suis dit, après tout, il est gratuit, on te l'envoie, peut-être qu'ils ont un peu changé des choses et qu'il y a des trucs qui vont t'intéresser. Tous les magazines ne t'intéressaient plus, t'avais résilié pour une bonne raison, mais celui-là, il y a peut-être des trucs sympas. Je ne raconte pas le temps qu'il a traîné sur mon bureau, celui-là. Chaque fois que j'enlevais un truc que j'avais posé dessus, je me disais, tiens, tu n'as toujours pas lu. Puis je le reposais. Je ne l'ai jamais relu. Faites le tri dans les offres que vous recevez. Parce qu'il y a des offres, elles sont alignées sur l'ancien vous. C'est les personnes, par exemple, parfois, quand on scrute sa routine, ses habitudes quotidiennes, on s'aperçoit qu'il y a des choses que l'on fait encore, pas forcément tous les jours, mais à intervalles réguliers, et il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. C'est parce que l'enfant a grandi, parce que vos besoins ont changé, parce que la dynamique familiale a évolué, parce que vous n'avez plus les mêmes habitudes de trajet pour aller au travail, vous n'avez plus les mêmes horaires, donc ça ne se justifie plus de faire telle ou telle chose à tel moment. Donc quand vous recevez des opportunités, faites le tri. Faites le tri pour ne garder que celles qui sont vraiment intéressantes pour vous. Je sais que c'est difficile. Mais quand vous manquez de temps, c'est le bon moment pour se dire, est-ce qu'il y a des choses que je fais que je ne devrais plus faire? Et quand les opportunités arrivent, c'est que vous avez fait de la place dans votre vie. Et demandez-vous, je fais plus ce truc-là, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire ce truc-là à intervalles réguliers, de remplacer l'habitude que j'ai abandonnée par cette nouvelle habitude qui arrive? Mettez toujours les choses en perspective pour vraiment savoir si c'est ce qui vous donne ce sentiment d'être comblé, d'être à votre place. C'est jamais fini. L'univers vous enverra toujours des tentations. Ah là, c'est ça. L'univers nous enverra toujours des tentations. Et j'ai pas couvert le centre. C'est à nous, après, de trouver notre propre lumière et s'écarter des tentations. Parce que l'univers, il nous teste. Il est sûr qu'il veut aller au nord, celui-là. On va lui donner l'opportunité d'aller au sud beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Si vous saisissez la perche que l'univers vous tend, vous détournez du nord et vous partez au sud. Alors qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez décidé d'aller au nord. L'univers, il nous tente. Après, c'est nous qui décidons. C'est une journée significative, c'est une journée où nous serons à un croisement. Il faudra prendre du recul, parce qu'en fonction de ce que nous désirons accomplir, de ce que nous désirons vivre, on en revient à nord et sud. Et je vais arrêter avec ces 2 cartes, puisque j'ai voulu prendre une carte et j'en ai pris 2. Here and Now, Higher Power. Votre grand pouvoir réside dans cette carte. Votre éveil, votre pleine conscience ici, elle réside dans cette carte. Quand vous vous préoccupez des portes qui sont ouvertes devant vous, maintenant.
Et que celles du passé, vous les avez fermées. Vous avez lâché prise. Le passé, il est fini. Là, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Le futur, oui, non, mais si je me concentre pas sur le présent, le futur, ça va être le bordel. Qu'est-ce que je dois faire là, maintenant? C'est là que vient le super pouvoir, de nulle part ailleurs. Hésitation. Archange vous fait. Je sais plus. Je me rappelle plus. Je vais écouter mon instinct. Et ce sont les fées qui nous diront ce que le cœur pense de tout ça pour dimanche. Je crois que c'est ça en fait, finalement. Des fois j'alterne, il y a des fois où je dois faire 2 fois les suites, parce que j'ai envie de prendre celle-là plutôt que les autres. C'est pour ça que finalement mon cerveau ne me dit pas aujourd'hui c'est tel cas. C'est parce qu'il sait que ça doit marcher à l'instinct. Et qu'en me faisant oublier l'information, mon instinct parlera mieux. Je n'ai pas coupé. Et comme je l'avais juste remué un peu. 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. J'ai l'impression qu'il est déjà sorti. Équilibre, tempérance, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc le cœur, c'est que c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Que ça doit être constructif parce que c'est ça qui va le combler sur le long terme. Mais le cœur sait que son équilibre vient de ce qu'il éprouve, notamment avec les autres, dans ses échanges avec son environnement et les personnes de son environnement. Il s'agit de propager l'équilibre dimanche. Donc il s'agit, vous, d'être dans l'équilibre. J'étais en train de penser le jugement pendu, il se relie. Et forcément, quand le pendu décide quelque chose, il passe à la phase de la transformation, le magicien. La reine d'épée, tiens, reviens nous voir, sous une autre forme. Le 10 d'épée. Et le 6 de coupe. Bon, ça y est, le cœur, il a décidé qu'il allait opérer 2 de coupe. Un électrochoc dans sa relation à l'autre. 16, la tour. 18, la lune. Parce que la reine d'épée, parce que le cœur sait que le moment est venu de n'éprouver que de l'amour. De ne ressentir que de l'amour. Donc ça va obliger à faire des choix. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. La reine d'épée, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Le 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Et le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal différent de la réalité. Ici, le cœur, s'il ne décide pas de progresser, c'est là qu'il tombe dans le 7 d'épée. Il va falloir dépasser ce stade, il va falloir croire en votre capacité à être avec un autre. Il va falloir que le cœur prenne conscience que c'est lui qui crée sa réalité et qui donc a le pouvoir dans ses relations. Et que donc le désir du cœur doit être, on va dire, la priorité de ses choix. Le roi de Pentacle, de nouveau, tiens. Le roi de coupe et le chevalier de bâton. Il peut y avoir du choix, effectivement. Il y a beaucoup de monde là qui vient donner son avis. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 4 de Pentacle.
Le cœur, il va falloir qu'il se concentre sur ce qu'il veut vivre. Il doit être constructif, écouter son cœur, et il doit décider que le moment est venu de changer les choses profondément. 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Là, c'est l'empereur qui prend une décision équilibrée et qui gère ses ressources, qui s'efforce de les utiliser au mieux. Le roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le cœur, il est partagé parce qu'il sait que le moment est venu de cet électrochoc dans ses relations, que le moment est venu de s'épanouir, le moment est venu d'être lui-même, mais c'est difficile. C'est difficile de tourner le dos au passé et de se concentrer sur le présent. Il éprouve trop de choses pour lâcher prise. On va voir la dernière carte. L'As de coupe, le 7 de Pentacle et le chariot. Le moment est venu de faire un choix différent. Le 5 de coupe. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Parce que le moment est venu de créer l'électrochoc, de décider de ce qui est constructif pour vous, de décider là où vous guide votre cœur. La reine de coupe cesse d'être un pendu quand elle décide. Elle devient un roi de coupe. Parce que elle sait au fond d'elle ce qu'elle désire. On a le chevalier de bâton ici, il s'agit de progresser dans votre réflexion. Il s'agit de cesser d'être une reine. C'est vrai qu'en ces derniers temps, on avait eu beaucoup des reines. Et là, tout d'un coup, on a une prise de pouvoir. Et c'est les rois qui motivent le chevalier de bâton. Le cœur prend conscience qu'il faut passer au niveau suivant. Le cœur prend conscience que c'est lui qui décide. Que c'est lui qui a le pouvoir. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Et c'est ce qui est dit ici aussi. L'As de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Le 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter, prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes, investissement prudent, en temps ou en argent. Et le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous le feu des projecteurs. Ici on est en position 7, ici on est en position 6. C'est les actions qui font passer au niveau suivant. C'est les actions qui font que les difficultés, 10, nous mènent à des décisions constructives, 17. Il suffit juste de le décider, une bonne fois pour toutes, de décider de ce qui est constructif pour soi, de ce que l'on désire profondément, et de le mettre en œuvre, d'écouter le désir de son cœur. On a un très très bon tirage. Votre instinct a son rôle à jouer. On va en revenir à Mars. On va en revenir à la Lune qui va chatouiller Mars. Ce sera en fin de journée. Donc, tout au long de la journée, concentrez-vous, canalisez les choses pour qu'en fin de journée, quand il y a cette conjonction, la Lune et Mars en Lion, eh bien vous vous posiez et que vous ayez l'impression d'être le roi des animaux. Hein. Même si vous n'êtes pas Lion, vous devez avoir en fin de journée l'impression d'être le roi des animaux, d'être le maître de votre savane personnelle. Et là, vous pourrez vous dire, je progresse selon les désirs de mon cœur. Et oui, si vous faites rugir votre cœur, il va progresser selon ses désirs. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.